On est tous allés le 12 juillet 2021, quand Emmanuel Macron a parlé, il nous a vaccinés pour protéger les autres. Hein. Mais c'est ce qu'on... Il faut... Attention, hein, parce que là, moi je vous annonce un scandale possible les prochaines années. Hein, parce que Bonsoir. Alors pour finir la journée, on était sur la thématique du vaccin, du Covid, de toutes ces questions, de la crise sanitaire. Et je termine par une vidéo que j'ai retrouvée dans mes archives de 2022. Cette émission de Pascal Praud est très intéressante parce qu'il avait un invité de renom, le professeur Cohen, Cyril Cohen, qui est très intéressant par rapport à ce qu'il dit et les objections qui sont apportées durant cette émission. Vous allez voir, en 2022, donc on est en 2022, n'oubliez pas. On est en 2022, en novembre 2022, et je peux dire que là, Pascal Praud a bien exercé son travail de journaliste parce qu'il a posé les questions qu'il fallait. Il souligne qu'il avait interviewé la semaine d'avant le professeur Perron. Et donc là, on voit bien la fragilité du professeur Cohen par rapport à des questions qui étaient justement, qui se posaient à l'époque et que nous posions dans la clandestinité, dirons-nous. Et je dois dire que CNews était le seul média, il faut le reconnaître, à l'époque, qui avait encore le courage d'inviter Raoult, Cohen, etc. Il y avait quand même sur cette chaîne des informations qui étaient diffusées, qui n'étaient pas diffusées sur les autres médias mainstream. Ça, il faut le reconnaître quand même. Donc là, vous allez voir, c'est des séquences que j'ai sélectionnées, que vous allez écouter, ça va vous faire revisiter toute cette époque, cette ambiance particulière que nous avons vécue. Et déjà, on évoquait le problème du vaccin chez les jeunes. Les myocardites chez les jeunes, les effets secondaires à l'époque étaient soulignés par le professeur Cohen, donc pas par un espèce de luberlu. Là, c'était en 2022. Donc, et aujourd'hui, on n'ose pas parler des effets secondaires, alors qu'à l'époque, on en avait déjà parlé chez les jeunes. Et on parlait aussi de la transmission du virus qui n'était pas... que le vaccin ne l'empêchait pas. Donc, en gros, ça servait à rien de se vacciner. Ça servait à rien de vacciner les jeunes. C'est dit. Le professeur Cohen va vous dire que lui, il ne vaccinerait pas sa jeune fille. Donc ça, c'est en 2022 que ça a été dit. Ça a été diffusé sur un média quand même assez important. C'est pour ça que c'est intéressant de revoir et de réentendre cette émission. Parce que vous allez voir, tout y est en fait, même le masque. Vous allez voir, c'est très intéressant et très instructif. Bonne écoute. Philippe Bilger et Gérard Leclerc, et généralement il est en direct d'Israël, et Cyril Cohen qui est immunologue à l'université de, comment on dit, Bar-Ilan ? Bar-Ilan, c'est exact. Bar-Ilan en Israël, et ça nous fait plaisir que vous soyez là, parce que je rappelle que vous êtes Marseillais, si j'ai bien compris, que vous vivez en Israël. Si vous vivez, ça c'est un virus qui ne faiblit pas, celui-là. Ça, on n'a pas encore de vaccin contre exactement, ce virus. On y travaille. Bon. Et vous avez quitté Marseille il y a combien de temps maintenant ? 30 ans exactement. 30 ans exactement, et vous vivez en Israël où vous êtes devenu un immunologue réputé. Alors on va parler du Covid ce matin. Vous connaissez John Ioannidis, c'est comme ça qu'on dit ? Ioannidis ? John Ioannidis, oui. Oui, Ioannidis, oui. Bon, c'est l'épidémiologiste. Est-ce qu'il est exact que c'est l'épidémiologiste le plus réputé au monde ? C'est un épidémiologiste très sérieux, oui. Bon, et il est professeur au département de médecine. Oui. Département d'épidémiologie. Parce que j'ai reçu le professeur Perron la semaine dernière, ce qui m'a valu des amis à la fois dans le clan Perron et dans le clan anti-Perron. Comme ça, j'étais content, j'avais les deux avec moi. Bon, qu'est-ce qu'il dit, Ioannidis ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit les toutes dernières évaluations publiées montrent que la létalité avant vaccination du Covid sur les tranches d'âge inférieures à 70 ans s'avère encore inférieure à celle qui avait été évaluée. Vrai ou pas ? Dans un sens, oui, vrai. C'est-à-dire que... C'est terrible. Ce que vous dites est terrible parce que, en fait, ce que disait Perron ici, est validé aujourd'hui
par des études, alors qu'on nous a dit le contraire depuis 2 ans quand même. Hein. Non, il faut être... Il parle des évaluations rassurantes confirmées depuis quant à la dangerosité du Covid. Il a également participé avec des collègues italiens à une analyse très fine de la situation rencontrée à cette époque en Italie du Nord. Fin 2020, il avait montré dans une étude comparative entre 63 pays et territoires que les mesures de contrainte sanitaire n'apportaient pas de bénéfices probants. Vrai ou faux ? Il y a une réponse entre C'est pas vrai et faux, faux. tous les Voilà. cas. Non, mais ce que vous dites est terrible. Franchement, ce que vous dites est terrible parce qu'on nous a enfermés. Et est-ce qu'il y a un bénéfice probant à nous avoir enfermés ? Oui ou non ? Je peux comprendre pourquoi ça a été fait. Est-ce qu'il y a eu un bénéfice ? Je pense qu'il y a eu un certain bénéfice, oui. Du moins, la première fois, pour essayer de comprendre à quoi on avait fait face. Les confinements qu'il y a eu après, je suis beaucoup moins, et ça je l'avais déjà dit, je suis beaucoup moins convaincu qu'ils étaient essentiels. Voilà. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites ? C'est-à-dire qu'on a fermé les restaurants d'octobre 2020. Octobre 2020 jusqu'à juin 2020 et vous nous dites qu'il n'y a pas de bénéfice probant. Je ne pense pas qu'il y avait un bénéfice. Oui, je vous le dis. C'est juste effrayant. Mais bien sûr que c'est effrayant. Mais ça, je l'avais déjà dit, peut-être pas sur vos antennes, peut-être sur juste d'autres effrayant. antennes. Mais je crois qu'il y avait une certaine volonté pour certaines personnes après cette crise, entre guillemets, existentielle du Covid, de trouver un refuge dans le vaccin. Le vaccin, il faut aussi être... Non, mais... Ce que vous dites est juste terrifiant. Mais, un refuge. Mais c'est pour ça que je suis venu, hein. Non, mais je vous assure, en fait, c'est... Parce que plus on va s'éloigner de 2020, et plus on va se rendre compte qu'on a juste fait peut-être n'importe quoi. Non, je ne pense pas qu'on ait fait n'importe quoi. Sur ce plateau, des gens qui étaient en phase terminale, qui avaient un cancer XXL et qui sont morts dans les 3 derniers jours du Covid, qui ont été comptabilisés Covid. Vrai ou faux, monsieur Cohen ? Moi, je connais aussi. Vrai ou faux ? Vrai ou faux? Non, mais dites, ayez le courage de dire les choses. Vrai ou faux? Est-ce que 100 000 c'est mieux que 150 000? C'est pas le problème. Ah bah si, mais parce que voilà, c'est pas le. Non, mais c'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse comme journaliste, c'est les faits. C'est les faits. Justement, les gens qui effectivement avaient un cancer XXL et qu'on comptabilise Covid parce que les 8 derniers jours ils l'ont appris, je les mets en perspective. Est-ce que j'ai raison ou pas? Sans doute. Donc d'arriver, vous avez des précisions à nous apporter sur est-ce qu'il a été produit de manière artificielle? Est-ce que pour vous il est naturel? Est-ce qu'aujourd'hui on en sait davantage sur ce virus? Je crois qu'en fait il y a 3 possibilités. La première, c'est est-ce qu'il a été vraiment dès le départ un virus qui a été modifié de manière consciente? On ne pense pas que c'est ça. On pense que si c'était ça, on l'aurait fait de manière un peu différente. L'autre possibilité, c'est est-ce qu'il a été, par exemple, cultivé, c'est-à-dire recueilli dans un échantillon, par exemple dans la forêt, je ne sais pas où, chez une chauve-souris, et cultivé dans le laboratoire et, entre guillemets, il s'est échappé. C'est possible, je dirais peut-être 30% de chance. Troisième possibilité, c'est est-ce que c'est un événement naturel, comme on a eu le SRAS et comme on a eu le MERS, d'autres coronavirus, c'est aussi possible. Donc moi, pour les 2 dernières possibilités, je ne peux pas émettre, je ne peux pas dire qu'une ou l'autre est valide plus que l'autre. Est-ce qu'on a des études... vous voulez dire. Oui, de l'imposer. Est-ce qu'on a des études aujourd'hui précises sur l'efficacité du masque? Oui. On a des études précises, on a juste des études quelquefois contradictoires, une fois de plus. C'est-à-dire qu'il y a des études qui disent que le masque ne sert à rien? Il y a des études qui disent que l'impact du masque n'est pas aussi fort que ce qu'on pensait, mais... Je sais. Non, mais moi, je vous adore, hein, parce que là, vous dites les choses, parce qu'ici, en France, on n'ose pas dire ça. Hein. Attention, hein. Ce que vous dites là, on n'ose pas le dire. Hein, parce qu'ils ont tellement dit n'importe quoi depuis 3 ans, qu'ils n'osent plus dire ce que... Non, ça, je vais prendre mon avion avant que la DGSE vienne... Non, mais moi je vous le dis, parce que, vous n'êtes pas n'importe qui, si j'ose dire. Hein. Vous êtes peut-être un des meilleurs immunologues au monde. Et vous me dites aujourd'hui, vous pensez quoi sur le masque? Alors, moi, je pense que dans les endroits clos, par exemple, hier, j'étais dans le métro à Paris, hein, j'ai mis mon masque. Bien que j'ai déjà eu le Covid au mois d'août, juillet, et que les variants, pour l'instant, sont plus ou moins descendants du BA5. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai mis quand même mon masque. Mais de manière générale, je pense que si
on est à l'air, si on est dans des endroits où il y a c'est fluide, etc. C'est pas une chose. Non, sérieux. Mais on nous l'a imposé dans la rue. Mais je sais. Mais ça, non, en Israël, on l'a enlevé. Je me souviens, on avait peut-être eu une interview où j'avais dit, écoutez, on ne met pas le masque. On a imposé à des gens de mettre le masque dans la rue. Vous vous rendez compte? Deux, trois petites choses. Est-ce qu'on a des études aujourd'hui précises? Est-ce que le vaccin empêche beaucoup à la folie la transmission du virus ou pas? Est-ce que le vaccin empêche la transmission? Oui ou non? Un peu. Juste après la vaccination. De manière générale, on nous a vaccinés pour ça. Hein. On est tous allés le 12 juillet 2021, quand Emmanuel Macron a parlé, il nous a vaccinés pour protéger les autres. Hein. Mais c'est ce qu'on... Il faut... Attention, c'est ce qu'on parce que là, moi, je vous annonce un scandale possible les prochaines années. Hein. Parce que c'est... Mais vous pouvez rire. Moi, je ris, là, vraiment. Mais vous pouvez rire, les amis. Mais ça, c'est... Mais 6 mois après, on savait mais vous pouvez rire. Partout. Et oui, mais franchement, vous pouvez rire. Je suis d'accord. Parce qu'il y a des gens qui commencent à comprendre. Hein. Et qui commencent à accumuler des informations. Justement, je ne pas vacciner. Moi, ce que je trouve... Je ne dis pas ça, je ne dis rien. Non. Je dis que... Pourquoi les gosses de 15 ans ont été vaccinés? 6 mois après, on le savait, Gérard. Pourquoi les gosses de 15 ans ont été vaccinés? Puisqu'ils ne finissaient pas en réa. On leur a dit, vous vaccinez. On les a empêchés de faire du basket, du football. On a empêché toute une génération de faire ça. Des gens qu'on a mis sur les sofas pendant des mois. C'est franchement. Ah oui, c'est facile. Non, parce qu'on le disait il y a 2 ans. C'est facile après coup. Non, parce qu'on le disait il y a 2 ans. C'est quand même le vaccin qui nous a sorti du Covid. Est-ce que c'est le vaccin qui nous a sorti du Covid, oui ou non? Je pense qu'il y a 3 composantes, ou 2 composantes essentielles qui nous ont sortis du Covid. Non, mais je vous dis la vérité. Répondez, parce que répondez, moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est le vaccin qui nous a sorti du Covid? Le vaccin protège essentiellement des formes graves, ce qui a dicté souvent notre politique sanitaire. C'est ce qui est arrivé dans les urgences, d'accord? Et la deuxième chose, attention, ça va être... Je pense que c'est l'Omicron. Je pense que c'est l'exposition naturelle. Et ça, je l'avais dit déjà plusieurs fois. Notre stratégie... Donc ce que dit Gérard n'est pas vrai. Mais si, il fallait vacciner. Non mais oui ou non? Bien sûr qu'il fallait vacciner. Bon, voilà. Est-ce qu'il fallait vacciner les gosses de 15 ans? Oui ou non? Je pense que c'était moins urgent. Nous sommes d'accord. Donc il ne fallait pas les vacciner. Oui, mais... Non, mais en fait, il fallait tout simplement s'occuper des gens fragiles depuis le départ. C'est ce que nous avons dit. Écoutez, Gérard, arrêtez. Les conséquences sont dramatiques. Pas seulement. Les conséquences sont dramatiques. Là encore... avec Christian Péron et qui témoignait alors de la semaine dernière. Alors c'est très difficile de lui répondre parce qu'il dit des choses qui ne sont pas rapportées par les immunologues ou les médecins que nous recevons sur ce plateau. Le vaccin et ses effets secondaires. Est-ce qu'on a des études sur ces vaccins et ses effets secondaires? Est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires que sur un autre vaccin? Alors, de manière générale, les effets secondaires qui ont été recensés avec ces vaccins sont pratiquement, je dirais, ressemblent beaucoup à des effets secondaires avec d'autres vaccins. La question, c'est quelquefois la fréquence. Je parle de la nature et la fréquence. Une des choses qu'Israël, et on a été les premiers à le dire, on n'avait pas besoin de cacher ça, au mois de juin 2021, c'est les myocardites. Ça, leur fréquence pour les jeunes, entre 16 et 25 ans, est beaucoup plus importante. On n'a rien dit. Depuis juin 2021, on en parle. Jeunes qui ne vont jamais en réanimation. C'est-à-dire qu'on a vacciné des jeunes gens qui n'ont aucun risque de terminer en vaccination. Vrai ou pas? Le risque d'aller en réanimation était pratiquement 0. Bravo. Mais non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, moi je veux bien. Donc on vaccine des gosses en nous expliquant que ça va protéger de la transmission, ça ne protège pas. Et non seulement ça ne les protège pas, ils termineront jamais en réa, mais en plus ils peuvent faire des myocardites. Mais il y a beaucoup de facteurs. Vous donnez, excusez-moi, vous donnez juste un aspect... Je pose des questions. Non, mais d'accord, moi je donne des réponses. Donc, moi ce que je vous dis, c'est qu'il y a d'autres considérations. Il y avait le temps. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce qu'on doit vacciner les enfants, ou j'entends cette histoire de vacciner les 6 mois à 4 ans, je l'ai déjà dit, je le dis là de la manière la plus claire, si j'avais un enfant dans cet âge-là, je ne courrais pas du tout le faire vacciner, d'accord ?